Elésia, un match dans lequel on est passé un petit peu par tous les états. Un match, comme le rappelait le coach, où vous arriviez avec votre destin entre les mains, vous étiez motivé, ça s'est vu. Et pourtant, d'entrée de jeu, vous prenez 2 buts. Et là, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Parce que c'était pas le plan initial. C'est sûr que c'était pas le plan initial de prendre 2 buts aussi rapidement. Après, je pense qu'on a essayé d'appliquer le plan de jeu qui nous a été donné, étant donné ressortir court le ballon et pas balancer. Après, 2 erreurs de ma part qui coûtent 2 buts. Et c'est vrai que mentalement, on est une équipe assez costaud parce qu'on a déjà été mené avant, comme à Strasbourg par exemple, on a surmonté. Donc je pense que ces expériences nous ont amenés sur le match d'aujourd'hui avec de la détermination et de la positivité. Et ne jamais rien lâcher, même si on prend 2 buts dès le départ. Et les filles m'ont tout encouragé après mes 2 erreurs. Et ça a sonné, on va dire, le réveil. Parce qu'après ces 2 buts-là, on a mis l'intensité et le rythme qu'il fallait. Donc voilà. Et justement, parce que c'est pas le tournant, pas du match, mais de la première mi-temps, c'est la réduction du score d'Élise aussitôt après le deuxième but de Lille. Vous vous remettez dans la roue des Lilloises aussitôt, il n'y a pas de tergiversation, vous êtes tout de suite remis un peu dans la course. Oui, bien sûr, ça ne nous laisse pas le temps de réfléchir. On a marqué le but du 2-1 direct après. Et puis on a pu égaliser aussi avant la mi-temps, ce qui est très important. Et ça nous a direct remis dedans. On repart comme à 0-0. On a même une grosse occasion du 3-2 en fin de première mi-temps. La gardienne fait un bel arrêt. Et on était reboosté à bloc, quoi. Ouais, puis cette deuxième mi-temps où le hack est devant, et à 5-6 minutes de la fin, Lille égalise, et là, c'est plus du tout la même chose parce que vous avez plus votre destin entre les mains. Et voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta tête? Parce que quand tu prends le but, les choses sont plus les mêmes. Déjà, quand Lille égalise, c'est à revoir à la vidéo, mais je suis quasi sûr qu'il y a hors-jeu. Donc je suis un peu dégoûté et un peu énervé contre l'arbitrage, mais on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, parce que je pense qu'on s'est arrêté sur cette action-là, justement, en pensant qu'il y avait hors-jeu. Et c'est tellement proche de la fin. Et on se dit, on va pousser jusqu'au dernier, on va pousser, on va pousser. Mais c'est vrai que quand on est gardien de but, on peut que observer ses coéquipières aller de l'avant, puisque forcément, on va pas attaquer. Et du coup, quand Najma marque le but du 4-3, c'est la délivrance. C'est inespéré. Et, c'est Nani, hein, c'est comme à chaque match, je la remercie d'ailleurs. Voilà. Mais toi, personnellement, à l'égalisation, comment tu le vois ce match? Tout s'effondre? Tout s'effondre, non. Déjà, quand elles égalisent, c'est sûr que j'ai les 2 premiers buts qui sont de ma faute qui me reviennent en tête un peu. Parce que je me dis, putain, si je prenais pas ces buts-là, désolé de la vulgarité, si je prenais pas ces buts-là, c'était pas le même issue du match. Donc c'est vrai que ça revient un peu dans un coin de ma tête, mais je me dis, j'ai pas le droit maintenant. J'y penserai à la fin du match. Et puis quand elle marque, c'est vrai que j'en crois pas mes yeux. Ça fait 2 matchs qu'on marque dans les dernières minutes et c'est trop d'émotions. Le foot, c'est magnifique. Voilà.